Géologie urbaine aux éditions Kilika. Donc c'est un guide un peu différent des guides qu'on peut avoir touristiques parce qu'il cible un sujet très particulier qui est la géologie. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer ce que c'est la géologie urbaine et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'illustrer la ville de Saint-Sébastien en particulier. Voilà, alors d'abord la ville de Saint-Sébastien, j'y habite depuis 17 ans. Pour la simple raison que c'est la ville natale de mon épouse. Et donc, quand j'ai pris ma retraite, eh bien, nous nous sommes installés dans sa ville natale. Et c'est une ville merveilleuse pour se promener. C'est une ville très belle et où les touristes affluent, non seulement pour aller visiter la ville, mais aussi pour s'attarder un peu dans la parte vieja et ses restaurants et ses bistrots à tapas. Alors, comme je suis géologue, au bout de quelques années, j'ai commencé à regarder sur quoi je marchais en me promenant dans la ville et j'ai découvert avec stupéfaction qu'il y avait une variété de roches, de minéraux, de fossiles absolument extraordinaires quand on regarde un peu de près le pavement des rues, les dalles des places, les bordures de trottoirs, mais aussi les murs, les devantures de magasins, etc. Et donc, j'ai rassemblé tout ça dans un petit guide. Alors, géologie urbaine, ça fait un peu bizarre parce que pour le grand public, la géologie, c'est bien sûr les grands espaces, la nature, les montagnes, les falaises. Et bien sûr, c'est là que se déroulent essentiellement les études géologiques. Mais quand on se promène dans une ville, on peut aussi voir des tas de choses concernant la géologie, des minéraux, des roches, des fossiles. Oui, vous faites donc un parcours dans Saint-Sébastien avec 30 points spécifiques. Comment vous avez fait pour choisir ces points-là? C'est les points qui vous, personnellement... Alors d'abord, il a fallu faire un choix, évidemment, au milieu de tous les points d'intérêt. Mais j'ai bâti un circuit en cueillant, si je puis dire, les gens, surtout les Français qui débarquent du Topo à la station Amara. Et donc, mon arrêt numéro 1, c'est la station où, dès qu'on passe les tourniquets de la sortie, on marche sur des fossiles. Et ça m'amuse de voir que les gens passent en courant, là, sans jamais regarder sur quoi ils marchent, alors qu'il y a de magnifiques fossiles, des débris de récifs qui datent du Jurassique, hein, ça date de plus de 100 millions d'années. Mais ce sont des roches qui viennent de carrières du Pays Basque. Des grandes carrières qui ont été exploitées dans le Pays Basque espagnol. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous resituez les carrières à proximité de Donostia. Je situe ces carrières, oui. Et du coup, qui mettent en relation le sol sur lequel est construite la ville et les matériaux qui sont utilisés pour la construction. C'est ce qui est intéressant, particulièrement dans cet ouvrage. On en discutait un peu en aparté juste avant. Il y a eu déjà un premier guide, mais qui était plus général, pas sur une ville en particulier. Si demain, vous aviez le projet de parler d'une autre ville, de faire ce même guide sur une autre ville, à laquelle vous pensez Écoutez, j'appartiens à l'association du CPIE. On est un groupe de géologues et nous habitons dans des villes différentes du Pays Basque français. Et l'un de nous qui habite à Biarritz a déjà un projet de faire un petit peu la même chose pour Biarritz. D'accord. On a déjà fait des reconnaissances et il y a également beaucoup de choses à voir dans cette ville de Biarritz au point de vue géologique. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot sur le CPIE, en quoi ça consiste et comment ils vous ont accompagné, peut-être guidé aussi pour faire ce guide ou en tout cas... Oui, alors le CPIE, c'est une association déjà ancienne qui s'appelait les Amis d'Abadia auparavant, qui gère le territoire côtier de la Corniche entre Hendaye et Cibourg, et donc qui gère une portion du territoire, les falaises en particulier de la Corniche. Et donc là, le but de cette association, c'est de préserver l'environnement
et surtout de le faire connaître. On travaille beaucoup avec les scolaires en particulier pour les initier un peu à tout ce qu'on peut voir au point de vue naturel, non seulement la géologie, mais aussi la biologie, l'ornithologie et un peu toutes les disciplines naturelles. Et puis aussi, on s'intéresse beaucoup aussi aux risques liés à l'érosion de la falaise. Et donc, on fait beaucoup d'études dans ce sens. Bon, très intéressant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur cet ouvrage. Non? Oui. Oui. Et l'Espagne a l'air de jouer un peu plus sur le localisme. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que vous avez pas essayé de creuser un peu là-dedans? J'ai l'impression que de plus en plus, on va chercher des pierres qui sont moins chères. Oui. Et loin. Et je ne sais pas si c'est le cas à Saint-Sébastien. Ouais. Dans d'autres villes. Oui, alors comme je le disais, à Saint-Sébastien, on a beaucoup utilisé les pierres locales qui viennent de grandes carrières qui sont réparties en Biscaye et en Guipuscoa. Et qui sont extrêmement fossilifères et qui ont une très belle résistance et un très beau poli. Et donc, quand vous vous promenez dans la ville, il y a d'innombrables places, bordures de trottoirs aussi, quand vous regardez simplement les bordures de trottoirs qui sont faites avec ces matériaux. Et puis ensuite, naturellement, les grès, les calcaires du Flysch, de la Corniche. Par ailleurs, à Saint-Sébastien, on a fait venir aussi des granites qui viennent de Galice. Le granit est très utilisé dans la ville, avec toutes sortes de couleurs. Et j'ai été vraiment admiratif de voir comment on composait des figures géométriques. Par exemple, vous vous promenez sur le boulevard de Saint-Sébastien. Il y a un agencement entre les roches granitiques et puis les roches fossilifères qui est vraiment tout à fait spectaculaire. C'est vrai que les 30 points qui sont listés donc, dans votre parcours se concentrent principalement sur le cœur historique de Saint-Sébastien. Est-ce que c'est parce que tout le contour de la ville est moins riche ou est-ce que c'est que vous vous êtes concentré sur le cœur historique? Oui, enfin, il y a un peu les deux choses. C'est-à-dire que le cœur de la ville, c'est aussi là qu'il y a les plus beaux magasins avec des roches extrêmement spectaculaires. Des roches ornementales, qui, celles-là, viennent d'ailleurs. Il y en a qui viennent de Finlande, il y en a qui viennent d'Inde, mais ça, ce sont des roches ornementales pour les devantures de magasins. Mais sinon, toutes les roches qui pavent les rues, par exemple, dans toute la Parte Vieja, au sol, vous avez deux types de granit qui viennent de Scandinavie et qui sont tout à fait intéressantes au point de vue de leur structure, très originale et très décorative. Écoutez, on attend avec impatience qu'il y ait d'autres guides, parce que ça, en tant qu'architecte, ça donne à regarder la ville autrement, à regarder des petits détails, mais qui font aussi la richesse et la qualité de cette ville qu'on aime parcourir et dans laquelle on ira. Pour chaque point d'arrêt, je donne aussi un bref aperçu historique de l'endroit où l'on est, de manière à replacer un peu les choses dans leur contexte avant de parler dans le dur, de parler géologie. Merci beaucoup. Mais bravo, hein. Est-ce qu'on peut présenter un tout petit peu Jean-Michel, l'animatrice? Viens te mettre là, là. Moi, je voudrais remercier Clémence d'abord. Clémence qui est une architecte bayonnaise, brillante architecte bayonnaise. Elle était tout à fait indiquée pour animer votre livre. Non, c'était parfait comme bien sûr, interview. Bien sûr. Et ce livre extrêmement original. Merci à tous les deux. Non, puis justement, on voit que les architectes qui ont bâti la ville, au moment où il a fallu la reconstruire, ils ont vraiment fait attention aux matériaux qu'ils employaient et pour les utiliser au mieux et d'une manière la plus esthétique possible. Ça, c'est vraiment très frappant. C'est des sujets qui nous animent. Ouais. Voilà, entre connaisseurs, ils peuvent continuer longtemps. En tout cas, merci. À Bayonne aussi, peut-être. Voilà, bravo. Après Saint-Sébastien, Bayonne. Voilà, super. Beau projet.